la consolidation des acquis dans le domaine de la défense et de la sécurité, la poursuite des réformes politiques et institutionnelles, le développement à travers certains secteurs clés comme l'énergie, les infrastructures, l'école ou encore la santé sont là les défis du nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement dirigé par le général de division Abdoulaye Maïga a été formé jeudi. MENACA, les partenaires humanitaires, les communautés et les autorités administratives sont en conclave pour échanger afin de relever les défis et les insuffisances constatées dans les actions. C'est là après la saison des pluies et les inondations. Mesdames, Messieurs, bonjour. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Bienvenue aux informations. Depuis jeudi, le Mali a un nouveau gouvernement dirigé par le général de division Abdoulaye Maïga. C'est une équipe de 28 membres, dont 5 femmes. La consolidation des acquis dans le domaine de la défense et de la sécurité, la poursuite des réformes politiques et institutionnelles, le développement à travers certains secteurs clés comme l'énergie, les infrastructures, l'école ou encore la santé sont autant de défis qui attendent la nouvelle équipe gouvernementale. Les détails, c'est avec Yaya Konati. Le décret numéro 2022-07-52 PTRM du 4 décembre 2022 le mettait déjà en pole position. Après près de 4 mois d'intérim à la primature, le colonel Abdoulaye Maïga était nommé ministre d'État intérimaire désigné du Premier ministre en cas d'absence, d'empêchement ou de vacances de poste. L'intérim à la tête du gouvernement avait sans doute révélé à la face du monde ses talents de meneur et de chef d'équipe tant l'homme avait convaincu par sa méthode et ses résultats. De retour aujourd'hui à la primature, le désormais général de division Abdoulaye Maïga retrouve les mêmes fonctions en tant que titulaire du poste. Un poste stratégique qui lui confère les responsabilités de chef de l'administration avec la lourde tâche de coordonner et de conduire l'action gouvernementale sous la responsabilité du chef de l'État. Une fonction stratégique donc dans un contexte marqué par des défis multiples. D'abord la crise sécuritaire. Malgré les succès engrangés par nos femmes avec en prime la victoire éclatante qu'a constituée la reprise de Kidal, le défi sécuritaire demeure et la lutte contre le terrorisme se poursuit avec comme finalité recherchée la reconquête totale du territoire national, le retour de l'administration dans un Mali en paix et dont les fils reparlent le même langage. Un Mali en paix et un Mali réconcilié, c'est aussi un Mali qui retrouve ses repères. Déjà véritablement lancé, le train des réformes politiques et institutionnelles devrait aussi poursuivre son petit bonhomme de chemin sous l'impulsion du chef de la nouvelle équipe gouvernementale. Il faut le dire, les réformes déjà en cours sont au cœur du processus de refondation annoncé et concernent tous les domaines de la vie de la nation. Attendu également, le Premier ministre et son gouvernement le sont sur le terrain diplomatique. Notre pays devra poursuivre son positionnement sur la scène internationale avec comme boussole les 3 principes édictés par le président de la transition et qui guident désormais l'action publique au Mali. Des principes qui font aujourd'hui du Mali un pays respecté et admiré sur la scène internationale. Il s'agira en outre pour notre pays de consolider sa position dans la sous-région à travers la Confédération AES, mais aussi de réussir la sortie annoncée de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au nombre des défis, on peut citer également la poursuite des efforts dans le cadre de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la relance économique, l'apaisement du climat social ou encore l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes, sans oublier la résolution de la crise énergétique que traverse le pays et qui affecte les Maliennes et les Maliens au quotidien. Pour faire face à l'ensemble de ces défis, le général Maïga devra donc faire appel à toutes ses qualités d'homme d'État dans la conduite de l'action gouvernementale sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, à qui il revient dans la pratique de définir les grandes orientations à travers une feuille de route qui fixera le cap pour la nouvelle équipe. Autre point de l'actualité dans ce journal, le projet Accélération des impacts de la recherche climatique pour l'Afrique, Africa Race et ses partenaires lancent la plateforme des données agricoles appelée AG Data Hub. Il s'agit pour cette phase 2 du projet de mettre en interconnexion à l'échelle nationale et au-delà les services d'information sur le climat et les technologies de l'agriculture intelligente face au changement climatique. On en sait plus avec Mohamed Namakeita. La phase pilote bouclée en mars dernier, les responsables de l'initiative sur l'accélération des impacts de la recherche climatique AICCRA pour l'Afrique rencontrent leurs partenaires et autres acteurs du secteur de l'agriculture résiliente autour d'une journée d'échange. L'objectif est de faire le point des résultats et présenter le nouvel outil de la technologie agricole devant aider les producteurs
à faire face au changement climatique. Agdata Hub, ça se traduit comme la plateforme digitale de données agricoles du Mali. C'est une plateforme au niveau de laquelle on trouve un ensemble de données pour que les différents acteurs de la chaîne de valeur puissent prendre les décisions appropriées. On va trouver au niveau de cette plateforme les données sur le climat. On va trouver au niveau de cette plateforme les données du sol. On va trouver des informations liées par exemple aux pratiques agricoles. Quelles sont les pratiques agricoles les plus répandues? On va trouver des informations liées par exemple à la végétation. Donc ces informations vont permettre à ceux qui vont travailler par exemple sur le riz, à ceux qui vont travailler sur la pomme de terre, avec ceux qui vont travailler sur le gombo, de savoir quand est-ce qu'ils peuvent semer, quand est-ce qu'ils peuvent récolter, quand est-ce qu'il faut irriguer et quelles sont en fait les différentes décisions qu'ils puissent prendre. Et ça va leur permettre d'éviter en fait tout ce qui est risque de sécheresse, risque d'inondation et leur permettre en fait d'améliorer leur résilience au changement climatique. Partenaire du projet, le ministère en charge de l'agriculture à travers Mali Météo et celui des transports salue cette avancée technologique qui renforcera nos producteurs dans leur résilience. Véritable révolution numérique, grâce à l'initiative sur l'accélération des impacts de la recherche climatique pour l'Afrique, nous voici dotés de cette plateforme qui mettra en interconnexion à l'échelle nationale et au-delà les services d'information sur le climat et les technologies de l'agriculture intelligente face au climat. Au cours de la journée d'échange, les participants ont eu droit à des séances d'appropriation à travers des projections et des questions-réponses sur les enjeux de cette phase 2 du projet, financé à hauteur de 60 millions de dollars pour les 3 zones qui couvrent. Le projet en Afrique, cette phase 2, prend fin en mars 2026. Fin du programme de renforcement des organisations de la société civile pour les droits des enfants, un programme mis en œuvre par l'Action pour la promotion des jeunes et enfants communicateurs, la mise en place des clubs d'une web TV ainsi que des formations à l'endroit de nombreux jeunes ont été les actions posées par le projet. Les résultats de capitalisation du projet ont été présentés et c'était devant notre reporter Bokari Koulibaly. Après 2 ans et demi d'exercice, les acquis du PROCID sont ainsi présentés. Il s'agit du programme de renforcement des organisations de la société civile pour les droits des enfants. Un programme piloté par l'Action pour la promotion des jeunes et enfants communicateurs APGEC. Une initiative dont les fruits semblent avoir tenu la promesse des fleurs. La première des choses à retenir, c'est que pour la mise en place des clubs scolaires, qui fait partie des activités phares que nous avons organisées au cours de ce projet, c'est 105 enfants formés et surtout organisés en club à travers 7 établissements scolaires publics à travers le Mali. Au-delà de la mise en place des clubs scolaires, c'est la création aussi d'une cartographie qui nous a permis de comprendre qu'au Mali, il y a plus de 201 organisations d'enfants et de jeunes qui évoluent sur les questions de promotion et de protection des droits de l'enfant. Au-delà de ces 2 activités aussi, c'est un développement organisationnel qui a été senti au niveau de l'APGEC à travers le fait de réorganiser nos textes, de faire en sorte que nos textes puissent répondre à nos besoins. L'APGEC entend capitaliser les acquis du projet en vue de sa pérennisation. Les perspectives du projet, c'est réellement de continuer à pérenniser nos acquis. Nous avons mis en place des activités, nous avons sémé des choses à nous de continuer à le faire et à les récolter prochainement. Avec comme leitmotiv la promotion et la défense des droits des enfants, l'APGEC bénéficie de l'accompagnement de l'ONG Save the Children dans la mise en œuvre du PROCID. À présent, écho de nos régions, après la saison des pluies et ses conséquences, notamment les inondations, les partenaires humanitaires du Mali viennent de tenir un forum humanitaire à Ménaka. Il s'agit d'un cadre d'échange entre les humanitaires, les communautés et les autorités de l'administrative afin de relever les défis et les insuffisances constatées dans les actions. On en sait plus avec Mohamed Lamine Maïga. Le forum humanitaire a pour thème « Agir pour l'humanité ». C'est pour cela que les organisations non gouvernementales humanitaires intervenant à Ménaka se mobilisent pour relever les défis qui se posent. La raison de ce rapport de la célébration est due aux effets négatifs de pluies diluviennes qui se sont abattus sur la région de Ménaka en août, causant beaucoup de sinistrés, de pertes en vies humaines, la destruction de certaines habitations et qui ont mobilisé les humanitaires.
nous nous sommes sentis qu'il y a eu beaucoup d'insuffisances dans les activités humanitaires à Ménaka. Les responsabilités sont partagées de part et d'autre, y compris les humanitaires. C'est pour cela que nous avons redynamisé le FONGIM. Faire de telle sorte que nous pouvons créer en quelque sorte un cadre d'échange entre les acteurs humanitaires en amont, voir qu'est-ce qui peut être changé dans la mise en œuvre des activités, qu'est-ce qui peut être fait pour apporter une assistance digne de son nom sur la base du principe humanitaire. Les échanges ont permis d'identifier les besoins des bénéficiaires et d'inviter les ONG humanitaires à reprendre toutes leurs activités à Ménaka. Cette journée s'inscrit dans une dynamique de poursuite, de conjugaison de nos efforts et de réflexion sur notre rôle collectif et individuel dans le rétablissement de la paix, de la solidarité, de la justice sociale et de la dignité humaine. Ce qui nous recommande tous, autorités, forces de défense et de sécurité, acteurs humanitaires, communautés hautes, personnes déplacées, personnes réfugiées, à nous mettre ensemble et à agir en vue de rendre nos actions plus efficaces et efficientes. Il faut rappeler que la ville de Ménaka héberge en ce moment le plus grand nombre de déplacés internes. À Koulikoro, l'Alliance Mali-Italien a organisé vendredi dernier au gouvernorat une formation sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Et bien pour l'Alliance Mali-Italien, les jeunes et les femmes sont en première ligne. Et c'est donc pour permettre aux citoyens de collaborer avec les services de sécurité pour dénoncer tout mouvement inapproprié. Compte-rendu signé Djemba Moussa Konati. Il ressort de cette formation animée par le conseiller à la sécurité et à la protection civile du gouverneur de la région de Koulikoro que les formes d'insécurité dans la deuxième région se résument au terrorisme, aux assassinats ciblés, au vol de bétail, aux enlèvements, au braquage et aux affrontements communautaires. Cette initiative de l'Alliance Mali-Italien vise à former des citoyens modèles pour aider les autorités à éradiquer efficacement le phénomène. Le terrorisme et la criminalité transnationale organisée privent les jeunes de leur vie et de leurs perspectives, de leur présent comme de leur futur. L'enjeu de cette lutte est donc plus important pour les jeunes que pour quiconque. Les jeunes sont les partenaires les plus crédibles pour relever les défis actuels. Cette initiative de l'Amata s'inscrit en droite ligne de la vision des autorités de la transition, celle de la refondation de l'État, de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Les jeunes jouent un rôle majeur dans l'apaisement des crises. Il est important de capitaliser sur la force et le savoir de la jeunesse pour gagner cette lutte. C'est également une invitation à donner davantage de considération aux femmes, en ce sens que la femme est l'épicentre de la famille. Elle sait apaiser les tensions, calmer les cœurs, toutes choses qui font d'elle le socle d'une nation forte et unie. Nous devons tout faire pour élargir ces informations au niveau de la population, éduquer la population, conseiller la jeunesse, les femmes. Le colonel Namakita a invité les habitants de Koulikoro à soutenir cette lutte de l'Amata pour la sauvegarde des intérêts de la nation. À Tombouctou, la crue du fleuve Niger a inondé 259 localités, touchant ainsi plus de 15 000 ménages et affecté bien sûr 60 000 personnes. Aussi, la route nationale RN33 reliant Tombouctou à Goundam en partie inondée. C'est le constat fait par une délégation régionale qui était sur le terrain, nous dit Idrissa Goulou Sisseko. En région de Tombouctou, le fleuve Niger est sorti de son lit, ce qui a entraîné des inondations. C'est pour constater ces inondations qu'une délégation régionale s'est rendue sur la route nationale 33 Tombouctou-Goundam. À une vingtaine de kilomètres de Tombouctou, l'eau a submergé la route, ce qui n'est pas sans conséquence sur le trafic et la structure de la route. Un axe très important qui permet de désenclaver la région de Tombouctou et Taoudeni vers le sud. Maintenant, ça peut vraiment bloquer la circulation. L'ennemi principal de la route, là, c'est de l'eau. Et si l'eau est stagnée sur la route, ça peut vraiment jouer sur les structures.
Cette route traverse la commune de Alafia. Heureusement, les populations riveraines ne sont pas impactées pour le moment. Vous savez, depuis le 10 octobre, quand on a annoncé que la cote d'alerte est atteinte à partir de Diré et Koremé, nous nous sommes inquiets. Et aujourd'hui, tous les villages riverains sont entourés. Les périmètres sont inondés, les jardins maraîchers sont inondés et l'eau est en train de monter vers la forêt. Nous lançons un appel vibrant à toutes les autorités, à tous les humanitaires, en tout cas pour qu'il y ait des solutions dans l'urgence. Au niveau de la protection civile, des mesures sont déjà prises pour minimiser les conséquences de la crue du fleuve Niger dans la région. En ce qui concerne les dispositions déjà prises à notre niveau, surtout à Niafunké, c'est de là-bas que la montée a fait vraiment d'énormes dégâts. Donc la protection civile qui se trouve au niveau de Niafunké est à pied d'œuvre. Il urge de prendre des dispositions idoines pour éviter l'arrêt du trafic sur cette route qui relie Tombouctou au sud. Déjà, nous avons enregistré près de 259 localités qui sont déjà inondées. Donc 15 835 ménages touchés, près de 60 000 personnes déjà affectées. Alors, nous avons toujours sensibilisé nos populations et riveraines lors de nos rencontres du comité de gestion des crises et catastrophes pour un peu dégager toutes les zones à risque pour ne pas vraiment tomber dans des situations. Il faut ajouter que cette crue du fleuve a impacté plusieurs cercles de la région. À Caille, le conseil régional de la jeunesse de Caille a organisé jeudi une rencontre dans la salle de conférence de la chambre de commerce et d'industrie. Objectif, remercier les forces vives de la région et témoigner une fois de plus leur soutien aux autorités de la transition et saluer la nomination du général de division Abdoulaye Maïga à la tête du gouvernement. Kabadjara. Il s'agissait, au cours de cette rencontre organisée par le Conseil régional de la jeunesse des Cailles, de remercier d'abord toutes les forces vives de la région des Cailles qui sont sorties massivement le 19 novembre pour manifester leur mécontentement suite aux propos de déstabilisation du Dr Choguel Kokala Maïga, avant de témoigner à nouveau leur soutien sans faille aux autorités de la transition et saluer les choix portés sur le général de division Abdoulaye Maïga pour diriger le gouvernement. C'est une rencontre de remerciement, de reconnaissance, de profonde gratitude à l'endroit des forces vives des Cailles qui se sont mobilisées lors de notre marche du mardi 19 novembre. Marche à la suite de laquelle les forces vives des Cailles ont demandé le limogeage du Premier ministre par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. On a passé ces messages de remerciement avec comme ligne de mire de se maintenir, de garder le cap, parce que tant que notre transition n'arrivera pas à bon port, il faut que l'on soit debout comme un seul homme. Le président de la transition, général des armées Assimi Goïta, à la prise du pouvoir, il a promis à la population, si c'est que la population veut, lui en tant que responsable d'État, il va s'assurer à respecter et à honorer cet engagement. Donc nous, en tant que jeunes Caïsiens, on est fiers. L'objectif visé, c'est la stabilité du Mali, la paix, l'union et l'entente. On prit part à cette rencontre l'ensemble des forces vives de la région des Cailles. Djoïla, la journée internationale de la femme rurale a été célébrée jeudi. Elle a regroupé des femmes venues des régions de Koulikoro et celle de Djoïla. Reportage signé Daniel Famba. C'est à travers un plaidoyer autour du thème « Rôle et place de la femme rurale dans la reconstruction des Mali nouveaux » que la journée internationale de la femme rurale a été magnifiée dans la cité légendaire d'Ipaniko. Le conférencier a passé en pain fin le contenu de la loi agricole et ses décrets d'application. Mon exposé portait sur les textes et les lois, à savoir la loi d'orientation agricole, la politique foncière agricole, la loi portant sur le foncier agricole LFA, et ses décrets d'application. Le projet Doun-Toloma est un soutien détail pour Asprofer. Projet Doun-Toloma, on est très ravis et très honorés d'accompagner une fois de plus la FENAFER au niveau national et les 3 Asprofer au niveau régional afin de commémorer leur journée internationale, une journée qui est dédiée pour porter leur voix sur leurs droits
et sur leurs besoins agricoles. Quant à l'exécutif régional, il invite les femmes à l'unité. C'est aux femmes de se regrouper, de rester unies, parce que le bonheur là n'est pas une chose qui nous tombe du ciel, il faut le préparer, il faut le conquérir aussi. Les femmes doivent rester unies et profiter de tout ce que le gouvernement envisage pour elles. La journée a pris fin par la remise d'attestations à plusieurs partenaires de l'association professionnelle des femmes rurales. Restons dans les parages. En deuxième région, les autorités ont choisi la commune rurale de Tienfala pour célébrer la journée mondiale de lavage des mains au savon. L'édition 2024 a pour thème « Pourquoi les mains propres sont-elles toujours importantes ?» On en sait plus avec Ousmane Koïta. Célébré chaque année le 15 octobre au Mali et dans beaucoup d'autres pays dans le monde, les autorités de la 10e région ont choisi le 16 novembre pour fêter la journée mondiale du lavage des mains au savon. Un geste pratique et très simple. Il est surtout considéré comme le premier geste de prévention de beaucoup de maladies. En lavant les mains, ça peut prévenir à peu près à 80% des infections liées à l'insalubrité aussi des mains. Donc c'est une pratique qui ne demande pas beaucoup de moyens, mais qui est facile à faire. Donc c'est le changement de comportement seulement qu'il faut essayer de jouer dessus pour pouvoir atteindre les objectifs souhaités par le Mali. La commune rurale de Tienfala a plus de 15 000 habitants qui sont répartis entre les 21 villages et 4 hameaux selon le nouveau découpage administratif. Cette commune a reçu le pari de la bonne organisation. Le cadre choisi pour l'occasion n'est pas fortuit. Il s'agit du groupe scolaire Gaussou Fofana de Tienfala. Le thème retenu pour cette édition 2024 est « Pourquoi les mains propres sont-elles toujours importantes ?» Je suis très contente avec ce kit. Je vais désormais laver mes mains avant de manger pour être en bonne santé. Ce geste est essentiel pour prévenir la diffusion des microbes. Ainsi, il reste l'un des moyens les plus efficaces et les moins honorés pour stopper la propagation des épidémies. Plusieurs activités allant dans le sens de la sensibilisation sur les bienfaits du lavage des mains au savon ont été au centre de cette journée. La remise des dispositifs de lavage des mains à quelques organes ont mis fin aux activités de la commémoration de la journée mondiale de lavage des mains à Tienfala. Parlons de la campagne de lutte contre la poliomyélite. Le lancement a eu lieu à Sikasso. Cette campagne concerne les enfants de 0 à 59 mois. Eh bien, les détails, c'est avec Yurubala Djabati. Le Centre national de la promotion du volontariat et U-Reporter met dans la main pour sensibiliser et mobiliser toutes les communautés maliennes à faire vacciner les enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite. Après une période d'accalmie en 2021, la maladie continue de faire des ravages, notamment dans les régions de Kaï, Sikasso et dans le district sanitaire de Bamako, d'où l'alerte du ministère de la Santé et ses partenaires. Chers jeunes, U-Reporters et volontaires, rejoignez-nous dans cette aventure incroyable qu'est le volontariat. En vous engageant, vous aurez l'opportunité de faire une différence dans votre communauté tout en développant des compétences précieuses. Et nous savons combien cette maladie fait des ravages dans le monde. Et nous savons que le Mali avait été certifié déjà et que le Mali était un des pays qui était le bel exemple parce que nous étions à une certification avec 0 dose, 0 cas de polio dans le Mali. Cette campagne de lutte contre la poliomyélite en région de Sikasso va mobiliser une centaine de jeunes volontaires qui sillonneront les établissements publics, le porte-à-porte dans les familles, les marchés, afin de sensibiliser les communautés sur le bien fondé de la vaccination. J'espère que vous avez mis à profit cette journée intense pour bien assimiler les techniques et astuces pour bien mener la campagne de sensibilisation. Vous devez faire preuve de civisme, de patriotisme, de don de soi, de compréhension, de tolérance vis-à-vis des populations que vous allez rencontrer. Il faut rappeler que la poliomyélite est une maladie virale très contagieuse dont le virus se transmet d'une personne à une autre, principalement par voie féco-orale. Seule la prévention efficace reste la vaccination de l'avis des spécialistes de la santé.
Dans la cité des Esquia, la journée mondiale des toilettes a été célébrée. Le thème de cette édition est « Les toilettes, un espace de paix ». Et ce lieu central dans la vie de chacun devrait être un espace sûr, nous dit Rokiatou Touré. 15e du genre, la journée mondiale des toilettes créée en 2001 par l'Organisation mondiale des toilettes a été instituée en 2013 par l'Organisation des Nations unies. Elle vise à sensibiliser et informer les populations sur l'importance de l'utilisation des toilettes. Occasion également de faire un bilan des réalisations en matière d'assainissement et d'accès à la propriété et à la sécurité des toilettes. De 2017 à nos jours, 146 villages certifiés couvrant une population estimée à 178 789 habitants, ont éradiqué la défécation à l'air libre sur 201 villages déclenchés, dont la population est de 243 270 habitants. Plus de 3 250 latrines familiales ont été construites et 923 réhabilitées, dont la plupart sont équipées d'un dispositif de lave-mains fonctionnel. Les toilettes, un espace de paix, ce lieu central dans la vie de chacun, devrait être un espace sûr, tel est le thème de cette édition. Ce thème nous interpelle tous car il met en lumière le rôle essentiel que jouent les installations sanitaires adéquates dans la promotion de la dignité humaine et la prévention des maladies. Des toilettes propres et accessibles à tous sont non seulement des infrastructures fondamentales, mais également des vecteurs de paix. Cette journée est l'occasion d'appeler à l'action et de souligner l'urgence de mettre fin à la défécation en plein air, d'arrêter les déversements d'eau usée dans les rues, les caniveaux. À l'occasion de cette célébration, des sketchs, des chants, des poèmes de sensibilisation ont été présentés au public afin de sensibiliser la population aux risques liés à un assainissement inadéquat. Pour signer Rokiatou Touré et Alassane Amadou. C'est donc tout pour ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. Passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de ORTM1.